Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, oui, un sujet brûlant, les relations France-Algérie. C'est vrai que ces derniers mois, difficile de rater cette accumulation de tensions, hein. On sent une sorte de crispation. Oui, bonjour. Effectivement, l'ambiance, on peut dire qu'elle s'est bien refroidie. L'idée, là, c'est de décortiquer un peu les raisons de fond et puis de voir quelle nouvelle dynamique est en train de s'installer entre Paris et Alger. On va s'appuyer pour ça sur une analyse assez récente des événements. D'accord. Alors au programme, si on peut dire, hein, cette nouvelle posture algérienne plus affirmée, le poids de la mémoire, toujours là, très présent, et puis ce pivot stratégique d'Alger, et comment la France réagit ou est perçue dans tout ça. C'est un bon résumé. Alors, commençons peut-être par l'Algérie. Le président Tebboune, il martèle un message assez clair. Fini l'époque où l'Algérie acceptait d'être vue comme un partenaire, disons, de second rang. C'est ça, l'exigence, c'est l'égalité, le respect mutuel. Fini la relation asymétrique, perçue comme infantilisante peut-être. Exactement. C'est vraiment un rejet de toute idée de tutelle, un héritage, enfin perçu comme un héritage colonial. L'Algérie dit, cette époque est terminée. Et ce qui est intéressant dans l'analyse qu'on a lue, c'est que ce ne serait pas une affaire personnelle avec Macron. C'est plutôt dirigé vers certains courants en France. Oui, l'argument côté algérien, c'est que le problème vient de l'instrumentalisation de l'Algérie par une partie de la classe politique française, notamment l'extrême droite, pour des raisons de politique intérieure. Je vois. Donc le souci serait plus structurel que personnel en quelque sorte. C'est ça l'idée. Ils veulent vraiment établir une relation purgée de ces anciens réflexes. Et parler de ces réflexes, ça nous amène directement à la question mémorielle. C'est toujours le poids d'achoppement majeur, on a l'impression. Ah oui, c'est plus qu'un obstacle. Pour Alger, c'est une question de dignité nationale. Vraiment. L'accès aux archives de la colonisation, la question des excuses, c'est vu comme indispensable. Indispensable pour prouver une volonté réelle de construire autre chose sur une base égalitaire. Tout à fait. Sans geste fort sur ce plan-là, la méfiance persiste et il est difficile d'avancer sereinement. C'est un préalable en quelque sorte. D'accord. Mais cette question mémorielle, elle ne masque pas aussi des enjeux très, très actuels, stratégiques même. On voit bien que l'Algérie bouge beaucoup en ce moment. Absolument. Le contexte international a tout changé, ou presque. La guerre en Ukraine, notamment, ça a replacé l'Algérie au centre du jeu comme fournisseur de gaz pour l'Europe. Et Alger en a parfaitement conscience. C'est un levier énorme. Oui, un levier de poids qui explique en partie cette confiance retrouvée, cette assurance sur la scène internationale. Et ça explique aussi le rapprochement avec l'Italie, très net, ou l'Allemagne. Ces pays cherchent à diversifier leurs sources d'énergie. Exactement. L'Algérie, de son côté, diversifie aussi ses partenaires. Il y a une volonté très claire de réduire la dépendance vis-à-vis de la France. On voit des liens renforcés avec la Chine, la Turquie, la Russie aussi. C'est un vrai pivot stratégique alors, une recherche d'autonomie. Oui, multiplier les options, ne plus être dans ce face-à-face parfois exclusif et tendu avec Paris. Affirmer une nouvelle place. Et pendant ce temps, côté français, comment la France est-elle perçue dans ce nouveau jeu? L'analyse suggère une forme d'hésitation, peut-être des divisions internes. Oui, c'est un point soulevé. La perception à Alger serait celle de lignes un peu divergentes à Paris. D'un côté, le Quai d'Orsay, qui chercherait plutôt l'apaisement, la diplomatie classique. Et de l'autre, De l'autre, des ministères comme l'Intérieur, perçus comme plus durs, plus méfiants, surtout sur les questions migratoires, de sécurité, ce qui crée des frictions. et il y a eu des incidents concrets qui ont nourri ça, non? Je pense à cette affaire des valises diplomatiques ou le refus d'une expulsion. Oui, ces affaires, même si les détails sont parfois flous ou contestés, elles ont été interprétées à Alger comme des signes de défiance, un manque de respect protocolaire ou politique. Ça laisse des traces. Et ces tensions, elles ont des conséquences bien réelles, j'imagine, économiques par exemple. Ah oui, tout à fait. La Chambre de commerce franco-algérienne s'en inquiète ouvertement. Des contrats qui ralentissent, des investissements qui hésitent. Pendant ce temps, l'Italie, elle, avance ses pions, signe des accords. Le contraste est saisissant, en effet. Oui, ça montre que pendant que la relation franco-algérienne patine, d'autres en profitent pour renforcer leurs liens. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu, on a une Algérie qui agit avec confiance, on peut dire. Consciente de ses atouts, notamment énergétiques, et décidée à diversifier ses alliances. Exactement. Une Algérie décomplexée qui joue sa propre carte. Et en face, une France qui cherche un peu sa place dans cette nouvelle configuration, peut-être un peu déstabilisée par cette assurance algérienne et cette exigence d'égalité.
C'est un peu ça, oui. La perception, c'est que la France doit s'adapter à cette demande d'un partenariat d'égal à égal, vraiment. C'est peut-être la fin d'une certaine époque, d'une relation spéciale, mais déséquilibrée. Donc, le message central, c'est ce basculement. L'Algérie n'est plus simplement en demande, elle pose ses conditions. Elle réclame un respect lié à son statut retrouvé de puissance régionale. C'est tout à fait ça. Pour la France, l'enjeu est d'intégrer que la page d'une certaine relation post-coloniale, vue d'Alger en tout cas, est tournée. Il faut écrire une nouvelle grammaire relationnelle. Basée sur les intérêts mutuels et le respect, sans ambiguïté. Voilà, c'est la nouvelle donne. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de la relation juste entre Paris et Alger, comment est-ce que cette affirmation de l'Algérie, ce repositionnement stratégique, comment tout ça pourrait, à terme, redessiner les équilibres en Méditerranée, et même en Afrique du Nord? C'est une vaste question, mais... Oui, c'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives bien plus larges sur les dynamiques régionales futures, clairement matière à réflexion.